ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je souhaite vous parler ce matin sur le thème promesse, tout simplement. Et je voudrais vous proposer d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 29. Ce sera le premier texte que je lirai. Ensuite, nous lirons Josué 14 au verset 11. Et enfin, Luc, chapitre 2, versets 25 à 26. Nombre 13, 29, Josué 14, 11, Luc 2, 25 à 26. Et je commence la lecture. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. J'ai besoin que quelqu'un fasse écho en disant Caleb, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. J'annonce que quelqu'un sera vainqueur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Josué 14, 11, c'est Caleb qui parle et qui parle à Josué en lui disant « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » À titre d'information, lorsque Caleb est allé en mission d'espionnage pour explorer le pays de Canaan et qu'il est revenu pour faire un compte-rendu au peuple, Caleb était âgé de 40 ans. Lorsqu'il parle à Josué dans le chapitre 14 au verset 11 que nous venons de lire, Caleb est âgé de 85 ans. Et il dit à Moïse, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. » En d'autres termes, j'ai 85 ans, mais j'ai exactement la même énergie que celle que j'avais lorsque j'avais 40 ans. Je continue la lecture au verset 14 du même chapitre, Josué 14, 14. « C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Luc 2, 25 à 26. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point. Quelqu'un dit avec moi, il ne mourrait point. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Je vous ai dit que je voulais vous parler ce matin des promesses. Le titre de mon partage, c'est tout simplement promesses. Et pour vous parler, je veux m'appuyer, vous l'aurez compris, sur un personnage biblique. Vous savez, les textes sacrés nous enseignent que l'histoire de ceux qui nous ont précédés a été consignée et elle est mentionnée afin qu'en la lisant, en prenant connaissance, nous tirions des enseignements qui nous soient utiles pour notre vie aujourd'hui. Il est écrit que tout cela a été écrit pour notre instruction. Et donc, lorsque nous parcourons les Écritures, il y a des personnages qui sont des contre-exemples, des gens auxquels nous ne devons surtout pas ressembler, parce que nous voyons quel est le résultat de leurs mauvaises actions, comment Dieu les a jugés. Mais il y a aussi des gens que nous devons imiter absolument, parce qu'ils sont cités en exemple, parce que Dieu a honoré leur foi, parce que Dieu nous encourage, nous engage à faire exactement comme eux. Et aujourd'hui, pour vous parler, je souhaite que nous nous appuyions ensemble sur l'histoire d'un homme nommé Caleb. Caleb n'est pas connu jusqu'à ce qu'il y ait ce retour du pays de Canaan.
il a été choisi parmi les princes qui ont été envoyés en espionnage et lorsqu'ils reviennent, 10 d'entre eux font un rapport exact, mais y ajoutent le fait que le pays de Canaan, en plus d'être une terre promise, d'être une terre où coule le lait et le miel, est aussi une terre qui abrite des géants. Ils font peur au peuple en disant « Nous ne pourrons pas prendre possession de ce pays parce que les gens qui l'habitent sont trop forts pour nous. » 10 d'entre eux vont parler de la sorte. Et pendant qu'ils sont en train de parler, le peuple commence à murmurer. Le peuple prend peur, le peuple s'inquiète. Et là, la Bible va nous dire qu'un homme va prendre la parole et son premier fait d'armes en tant que personnage biblique mentionné, connu, son premier fait d'armes est affirmé de la sorte. La Bible dit « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse ». On peut donc devenir célèbre en ayant fait taire le peuple qui murmure. Le peuple de Dieu est précieux aux yeux du Seigneur. Pour ce peuple, Dieu a donné son Fils unique, qui est venu sur la terre, qui a vécu au milieu de nous, qui est mort, qui est ressuscité. Dieu nous aime tellement, il aime tellement son peuple qu'il ne recule devant aucun sacrifice pour que son peuple puisse avoir une vie épanouissante sur la terre et également une vie merveilleuse dans le ciel. Le peuple de Dieu dont je vous parle, c'est chacun d'entre nous qui sommes devenus cohéritiers avec Christ lorsque nous l'avons accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas avec Dieu uniquement une relation de Dieu à adorateur, mais nous avons une relation de père à fils. En fait, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous ses enfants et donc nous sommes tous membres de son peuple. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas merveilleux de faire partie de ce peuple, du seul Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre? Ce peuple dont il prend soin, ce peuple aux besoins desquels il pourvoit. C'est extraordinaire de réaliser que nous sommes dans ce type de relation avec Dieu, mais je veux vous dire ceci, en tant que peuple, il ne nous suffit pas de dire que nous sommes membres du corps. Il ne nous suffit pas de claironner sur tous les toits que nous faisons partie du peuple. Parce que être membre du corps, faire partie du peuple, c'est aussi agir conformément à notre appartenance au peuple. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple inactif. Le peuple de Dieu doit poser un certain nombre d'actions. Il y a des choses qu'en tant que membre du peuple de Dieu, chacun d'entre nous doit faire. Je me souviens que lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon afin de le forcer à libérer, à laisser partir Israël, Dieu lui dit « Laisse partir mon peuple, non pas afin qu'il soit mon peuple, mais afin qu'il me serve. » Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans le peuple de Dieu sans servir Dieu. Une des actions qui est correspondante à notre identité de membre du peuple de Dieu, c'est que nous sommes aussi des serviteurs et des servantes de Dieu. Je voudrais que tu demandes à ton voisin de ma part, c'est bien que tu sois membre, mais est-ce que tu sers le Dieu dont tu es le peuple? Demande-lui cela, s'il te plaît. Est-ce que tu sers le Dieu dont tu es le peuple? Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Est-ce que tu es une servante de Dieu? Oui, Dieu veut un peuple qui le serve. Alléluia! Chacun d'entre nous, en tant que membre de son corps, nous devons le servir. Lequel d'entre vous serait heureux d'avoir une portion de son corps qui ne lui sert à rien? Une main qui est là pour se glorifier d'être votre main. Mais au moment où vous avez besoin de cette main pour saisir quelque chose, elle ne vous est pas utile. Lequel d'entre vous se réjouirait d'avoir dans son corps un membre qui occuperait de l'espace inutilement? Dieu lui-même se plaint d'un figuier en disant, puisque ce figuier ne produit pas de résultat, il faudra le déraciner, le brûler et on enlèvera cet arbre de cet endroit parce qu'il occupe l'espace de façon inutile. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'aucun de nous n'occupe de l'espace dans la maison de Dieu de façon inutile. Qu'il n'y ait pas de chauffeur de banc à Providence. Qu'il n'y ait pas de spectateurs
à Providence. Mais que chacun d'entre nous, nous soyons des acteurs. On ne peut pas être provider si on n'est pas un acteur. On doit travailler activement parce que le peuple de Dieu est un peuple qui sert Dieu. Laissez-moi vous faire remarquer que chaque peuple sert son Dieu. Les païens servent leur Dieu. Les athées rivalisent en ingéniosité pour démontrer sans cesse que Dieu n'existe pas. Les scientifiques forment une communauté qui a érigé la science au rang de divinité. Et leur travail quotidien, c'est de démontrer que Dieu n'existe pas. C'est un peuple qui sert son Dieu. Les musulmans servent Allah 5 fois dans la journée. Ils se lèvent, ils vont à la mosquée, ils prient en direction de la Mecque parce que eux, ils servent leur Dieu. Il est temps que les chrétiens prennent conscience qu'en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple de l'Éternel, le Dieu des armées, nous ne pouvons pas garder nos bras croisés. Il est temps que nous arrêtions de nous tourner les pouces et qu'enfin nous nous mettions à le servir. Oui. Il faut que Dieu ait des représentants dans ton école. Il faut que Dieu ait des représentants dans ton entreprise. Il faut que Dieu ait des représentants dans ta famille. Il faut que Dieu ait des représentants dans la société française. Il faut que Dieu ait des représentants où que nous soyons, parce que nous sommes son corps. Et il faut que son corps le serve. Le peuple de Dieu doit le servir. Le peuple de Dieu doit également l'adorer. C'est une exigence. Nous ne pouvons pas être membres du peuple de Dieu et ne pas adorer Dieu. Nous ne pouvons pas servir de maître. Jésus dit, personne ne peut servir de maître. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre, soit il aimera l'autre et il haïra le premier. En vérité, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas laisser dans notre cœur, un sentiment d'adoration tourner vers quelqu'un d'autre que vers notre Seigneur et notre Sauveur. Ce Dieu-là, et j'apprécie particulièrement ce cantique, ce Dieu mérite notre adoration. Notre adoration lui revient. C'est-à-dire que lorsque nous avons un cantique de louange, lorsque nous avons envie de célébrer quelqu'un, lorsque nous avons envie de glorifier quelqu'un, c'est à Dieu que nous devons penser en priorité parce que nous sommes son peuple et son peuple l'adore. Demande à ton voisin de ma part, es-tu un adorateur du seul vrai Dieu? C'est très peu utile. C'est très peu utile de dire, je suis membre du corps. Mais lorsque le corps doit lever les mains pour adorer le Seigneur, toi, tu n'es jamais dans le nombre de ceux qui lèvent les mains. C'est très peu utile de dire, je suis membre du corps. Mais lorsque le corps doit parler pour glorifier son Seigneur, ta bouche reste fermée. Quel député serait réélu par ceux qui l'ont porté à sa mandature si jamais, lorsqu'il faut voter des lois et prendre position pour les concitoyens qu'il est censé défendre, il garde sa bouche fermée? Nous sommes ici dans l'Assemblée des Saints et chacune de nos voix compte. Nous devons parler, nous devons adorer, nous devons glorifier. Lorsque nous devons prier, que toute l'assemblée élève sa voix et prie. Lorsque nous devons dire, Seigneur, combien tu es grand. Que tout le monde élève sa voix et dise, combien tu es grand. Parce que chacune de nos bouches compte dans le cœur de Dieu. Dieu s'est formé un peuple et il souhaite que son peuple agisse pour ses intérêts. Nous le servons, nous l'adorons. Le peuple de Dieu est un peuple qui doit l'honorer. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il faut que chacun d'entre nous travaille à cultiver une logique, un principe d'honneur dans tout ce qu'il fait vis-à-vis du Seigneur. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme aimant le Seigneur. Lorsque nous nous mettons à œuvrer pour Dieu, nous ne pouvons pas le faire avec négligence parce que nous devons le faire comme par amour pour le Seigneur. Lorsque nous œuvrons pour Dieu, nous ne pouvons pas le faire, sans prendre en considération ce que nous faisons parce que tout cela doit être entouré d'honneur. L'église dans laquelle nous nous rassemblons, le lieu dans lequel nous venons, nous devons le considérer avec honneur. Les frères et les sœurs qui travaillent à cette cause, nous devons les considérer avec honneur. En vérité, le peuple de Dieu est un peuple honorable, c'est un peuple qui honore son Dieu et c'est un peuple dans lequel les membres s'honorent les uns les autres. Il y a donc des choses en tant que peuple que nous devons faire. Et ces choses que nous faisons prouvent, démontrent
affirme à la face du monde que nous sommes peuple de ce Dieu-là. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est en voyant comment vous vous aimez que le monde saura que vous êtes de moi. Ce n'est pas parce que vous l'aurez proclamé, ce n'est pas parce que vous aurez crié à la gare, Jésus sauve, Jésus revient. Non, c'est parce que le monde vous aura regardé et qu'il aura vu l'amour que vous vous portez les uns les autres, que le monde saura que vous êtes de moi. Votre carte d'identité, ce sont les choses que vous faites en tant que peuple. Et en tant que pasteur, nous avons la responsabilité d'encourager systématiquement le peuple de Dieu à poser les bonnes actions, à aller dans la bonne direction, à faire ce qui est juste, à faire ce qui est droit. Nous devons encourager le peuple de Dieu à apporter ses offrandes devant Dieu. Nous devons encourager le peuple de Dieu à le louer, à l'adorer, à le glorifier. Nous devons encourager le peuple de Dieu à le servir. C'est quelque chose que nous devons exacerber en tant que pasteur parce que c'est le cœur de Dieu, c'est le souhait de Dieu pour son peuple que celui-ci pratique toutes les œuvres, toutes les actions qu'il a prévues d'avance pour chacun d'entre nous. En revanche, si nous avons la responsabilité d'encourager le peuple à poser ces bonnes actions, nous devons aussi prendre exemple sur Caleb, parce que parfois, le peuple est porté à faire de mauvaises choses. Oui, vous êtes membre du peuple et quand je parle du peuple, je parle de vous, à titre individuel, comme je parle de moi. Vous savez que je me prêche aussi. Il arrive qu'en tant que chrétiens, nous soyons intéressés par de mauvaises choses, intéressés par de mauvaises actions. Le diable vient nous tenter, amorcer notre convoitise et à ce moment, nous nous sentons attirés par des choses qui sont négatives. À ce moment, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que puisque nous sommes en démocratie, Dieu dit tout le monde doit s'exprimer, tout le monde doit parler, tout le monde doit dire ce qu'il ressent? Non! J'ai découvert que l'exploit que Caleb a posé dans ce texte, le premier fait d'armes pour lequel il est devenu célèbre, c'est que lorsque le peuple a commencé à faire quelque chose qu'il ne devait pas, Caleb a élevé sa voix et il a intimé au peuple de se taire. Il a dit à des gens qui étaient plus âgés que lui, il a dit à des gens qu'il avait vu grandir, il leur a dit « Taisez-vous ». Il leur a dit « Silence, arrêtez de murmurer contre Dieu. Arrêtez de murmurer contre sa promesse. Arrêtez de murmurer contre ce qu'il nous a dit qu'il ferait. Montons et emparons-nous du pays. » Je comprends donc que le travail d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement dire « Vas-y, continue, vas-y, parle ». C'est aussi à un moment donné de te dire « Tais-toi ». Et c'est en cela que je me rends compte qu'il y a deux catégories de serviteurs. Et vous comprendrez que je ne parle pas ici uniquement des pasteurs, mais je parle aussi de chacun d'entre vous à titre individuel et de l'œuvre et du travail que vous avez à faire vis-à-vis de votre collègue de gauche, vis-à-vis de votre voisin de droite. Il y a deux types de serviteurs. Et vous allez me dire dans quelle colonne vous êtes aujourd'hui. Aaron a été choisi par Dieu comme étant l'initiateur, ou du moins la première personne qui allait instituer la sacrificature en Israël. Aaron, frère de Moïse, il a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Mais quand Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, Aaron est resté avec le peuple. Et là, ce peuple précieux, ce peuple que Dieu aime, ce peuple que Dieu chérit, a commencé à dire des choses bizarres. Il a commencé à dire, mais ça fait longtemps que Moïse est parti. On n'a plus de ses nouvelles. Il est possible que Moïse soit mort. Et le peuple s'est tourné vers Aaron. Et le peuple a dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Malheureusement, Aaron a écouté le peuple qui était en train de l'encourager à faire quelque chose de négatif. Il a pris l'or et l'argent. Et je me souviens qu'à ce moment, ce n'était pas difficile pour les gens de donner l'or et l'argent. La Bible dit qu'ils sont même allés enlever les bijoux qui étaient aux pieds de leurs enfants pour venir donner à Aaron. La Bible dit qu'Aaron a rassemblé tout cet or. Il l'a fait fondre et le texte est écrit de façon bizarre. Vous ne l'avez peut-être pas lu, mais la Bible dit il en sortit un veau. La façon dont le texte est écrit donne le sentiment que ce n'est pas Aaron qui a donné la forme à l'or, mais qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. Quand l'or a été donné, quelque chose est sorti et ce quelque chose, c'était un veau.
Pourquoi est-ce que c'était un veau? La vérité, c'est que lorsque vous étudiez l'histoire d'Israël, ils ont régulièrement été en opposition avec une divinité païenne qui s'appelle Baal. Et la représentation par excellence de Baal, c'était le taureau. Et ça s'est transformé avec la corne. On a gardé simplement la corne qui au fil des ans est devenue le croissant de lune. Ça n'a pas commencé maintenant. Le croissant de lune que vous voyez posté sur les mosquées, sur les symboles de l'islam, ainsi de suite, en vérité, c'est une représentation de la corne de Baal à l'époque d'Israël. Déjà à cette époque, on le célébrait. Lorsqu'Aaron a reçu l'or, il en est sorti un veau. Bref, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Ce n'est pas le terme de mon partage. Mais vous réalisez quand même que lorsque vous prenez votre argent et que vous le mettez n'importe où, il y a toujours quelque chose qui va en sortir. Il faut faire attention à l'endroit où vous mettez votre argent. Parce que votre argent fera sortir quelque chose. C'est vous qui déterminerez si c'est l'arche de l'alliance qui en sortira ou si c'est un veau qui en sortira. C'est vous qui choisissez. Bref, ma Bible me dit, Aaron a entendu le peuple et Aaron a agi conformément avec le peuple. Combien de chrétiens aimeraient avoir un pasteur qui les écoute tout le temps? Si vous aviez un pasteur qui vous écoute tout le temps, vous diriez, ça c'est un pasteur génial. Et pourtant, si votre pasteur vous écoute tout le temps, le jour où vous direz à votre pasteur, fais-nous un Dieu qui marche, il prendra votre offrande pour vous fabriquer quelque chose à l'image de ce que vous avez demandé. Mon problème avec Aaron, c'est que Aaron n'a pas pu rentrer en Canaan. Il y a un autre cependant qui lui est rentré en Canaan, qui a eu affaire au même peuple qu'Aaron. Et cet autre-là, c'est Caleb. Lorsque le peuple a commencé à murmurer contre Dieu, Caleb a dit, taisez-vous. Et je crois que dans l'Église, nous avons besoin de plus d'hommes et de femmes qui, au lieu d'être des Aaron, quand le peuple parle mal, se comportent plutôt comme des Caleb. Lorsque ton frère vient à côté de toi et qu'il commence à casser du sucre sur le dos de l'autre, quelle est l'onction que tu manifestes? Est-ce que ce sera l'onction d'Aaron ou ce sera l'onction de Caleb? Si c'est l'onction d'Aaron, laisse-moi te dire qu'Aaron ne rentre pas en Canaan. Mais si c'est l'onction de Caleb et que tu sais prendre sur toi pour l'emmener à se taire au moment où il murmure, au moment où il critique, au moment où il est en train de dire du mal de l'autre, à ce moment, tu te qualifies pour entrer en Canaan. Demande à ton voisin de ma part, es-tu un Aaron ou es-tu un Caleb? Il y a des gens qui se sentent tellement mieux et tellement bien lorsque la terre entière vient leur parler. La terre entière vient se confier à eux, non pas simplement pour partager ses problèmes, mais surtout pour parler des autres. Pour murmurer contre la direction de l'Église, pour murmurer contre le responsable, pour murmurer contre tel pasteur, pour murmurer contre ceci, pour murmurer contre cela. Laisse-moi te dire ceci, si ta maison est l'environnement dans lequel tout le monde est à l'aise pour parler des autres et en mal, tout le monde est à l'aise pour critiquer, ta maison est une cause de division. Ta maison ne sert pas Dieu. Il y a des gens qui vont venir chez toi le cœur léger et qui repartent de chez toi en ayant des suspicions sur les autres. Et à ce moment, Dieu n'est pas glorifié. C'est Satan qui danse. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que tu développes l'onction de Caleb. Caleb, son histoire n'était pas connue, mais ce jour-là, on a appris à le connaître. Des fois, il y a des gens que vous voyez, ils n'ont l'air de rien, mais il y a des principes sur lesquels ils ne dérogent pas. Ils n'ont l'air de rien, ils ne parlent pas beaucoup, mais lorsque tu arrives vers eux et que tu commences à dire n'importe quoi, le visage change. Et là, ils te disent, on ne dit pas ce genre de choses en ma présence. J'aimerais qu'il y ait plus de Caleb dans nos églises. Si seulement il y avait plus de Caleb dans nos églises. Ce que j'ai appris avec les murmures, c'est que les murmures ont toujours besoin d'une oreille attentive.
Et si tu te félicites de ce que l'on vient toujours murmurer à ton oreille, en disant, c'est parce que moi je suis compréhensif, c'est parce que je suis sympathique, c'est parce que les gens me font facilement confiance. Il y a un serviteur de Dieu qui disait cela. Les gens venaient dans son bureau, des jeunes femmes venaient dans son bureau en disant, pasteur, tu es trop beau, pasteur, vraiment, je veux te dire un secret, pasteur, je t'aime, pasteur, je t'aime. Non pas comme un pasteur, mais je t'aime vraiment comme un homme, je voudrais avoir une relation avec toi. Je sais que tu es marié, mais pasteur, c'est pas grave, si seulement de temps en temps, quand tu te sens seul, tu peux venir. Et puis ce pasteur-là, il sort du bureau et puis il se sent, comment dire, il se sent bien avec ça. Et il commence à aller se vanter. Et il dit autour de lui, mais ça veut dire que je suis quelqu'un de vraiment beau. Ça veut dire que je suis vraiment élégant. Voilà les gens qui viennent me voir. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, les mouches ne sont attirées que par la saleté. Donc, si toi tu te glorifies de ce que les murmures viennent toujours à ton oreille, je me pose la question de ton hygiène spirituelle. On ne vient pas te voir pour parler en bien des autres. On ne vient pas te voir pour te partager une louange, pour te partager une exhortation, pour te partager un verset biblique, mais on vient te voir toujours pour dire quelque chose de négatif. Il y a un problème avec l'odeur spirituelle que tu dégages. Elle attire quelque chose de mauvais, quelque chose de malveillant. C'est un poison et tu as besoin de faire une cure pour changer complètement l'odeur qui sort de toi. Tu es un Aaron. Et tu devrais être un Caleb. Enfin, sauf si tu veux rester dans le désert. Caleb est connu parce qu'il fit taire le peuple qui murmure. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je veux être un Caleb » ? Dis à ton voisin, tu sais, bon, pas le voisin qui est à côté de toi, celui qui vient souvent te dire des mauvaises choses sur les autres. Ah non, si tu lui dis ça, tu vas l'identifier. Mais dis-le à haute voix pour qu'il entende là où il est. Dis-lui, je suis devenu un Caleb. Ne viens plus me voir pour parler en mal des autres. Sinon, je te ferai taire. Amen. Il a entendu. Quelqu'un donne gloire à Dieu par son acclamation. Il a parlé, il a pris la parole même avant Josué. Josué, c'était pourtant la personne qui était le plus proche de Moïse. Vous savez, on attend toujours des gens qui sont les plus proches des leaders qu'ils aient un comportement exemplaire. On met toujours la barre très haute. Je le sais parce qu'en tant que fils de pasteur, j'ai grandi avec un regard sur moi qui n'était pas le même regard que celui qu'on avait sur les gens de l'Église. On attendait toujours de moi que j'ai un comportement beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieux, que je sois plus excellent que tout le monde dans tout ce que je faisais. Même lorsque j'étais très jeune en âge et que je faisais mes premières années avec le Seigneur, je sentais cette pression-là. Et de façon générale, j'ai remarqué que les gens qui sont les plus proches des leaders font toujours les frais de standards très élevés. On attend d'eux qu'ils soient parfaits. On attend d'eux qu'ils aient de bons caractères. On attend d'eux, et c'est vrai qu'ils doivent travailler sur toutes ces choses. Mais dans cette histoire, je me rends compte que celui qui a été à l'initiative de la bonne attitude, ce n'est pas celui qui était proche de Moïse. C'est Caleb. Ça veut dire que peut-être tu ne passes pas beaucoup de temps avec le pasteur. Peut-être que tu n'es pas dans le cercle rapproché du pasteur. Mais il y a un comportement qu'on est en droit d'attendre de toi. Même si tu es au loin, il y a quelque chose que tu dois manifester parce que tous les dimanches, tu entends la parole de ce pasteur. Parce que régulièrement, tu l'entends te prêcher l'évangile. Il y a un comportement qu'on est en droit d'attendre. Tu ne peux plus justifier tes mauvaises attitudes par le fait que toi, tu n'as pas l'occasion d'être souvent avec le pasteur. Caleb n'était pas souvent avec Josué. Mais il n'était pas souvent avec Moïse. Mais ce jour-là, Caleb a dit à Moïse, Moïse, reste d'abord de côté, c'est moi qui vais gérer l'histoire là. Et il a commencé à aller les menacer. Il a dit, vous ne parlez pas comme ça de notre leader, vous vous taisez maintenant. Amen. Là, les gens ont appris à le connaître. Peut-être qu'on ne te connaît pas parce que tu ne t'es pas encore comporté comme un Caleb. Mais je t'assure, les gens se souviendront de toi. Le jour-là où ils seront venus te raconter n'importe quoi et que tu n'auras pas fait comme tout le monde. En disant, ah bon, hein?
Dis-moi encore. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Non. Le jour là où tu vas fermer ton visage et que tu vas les menacer en disant la prochaine fois que tu viens vers moi pour me dire ce genre de choses, je t'attrape et je t'emmène direct dans le bureau du pasteur. Ce jour-là, il saura qu'avec toi on ne joue pas. Je t'assure, ton nom sera écrit. Il va marquer ton nom en disant ça, c'est quelqu'un que je dois éviter. Et tu t'inquiètes parce que les gens ne viennent plus te parler. Mais la vérité, c'est que des fois, c'est bien que les gens ne viennent pas te parler. Parce que tu ne sais pas ce que les gens ont à dire. Souvent, ils n'ont rien à dire d'intéressant. Et en te regardant, ils ont identifié que leurs choses inintéressantes, ça ne peut pas tomber dans ton oreille. Donc, les gens qui ne viennent pas te voir, des fois, c'est parce qu'ils t'ont mis sur un piédestal. Donc, glorifie Dieu qu'on ne vienne pas te voir pour des bêtises. Je me souviens de cet apôtre qu'on a voulu appeler parce qu'un de ses pasteurs faisait le désordre dans une ville là où ils étaient en mission. Et puis on a réussi à le joindre. Quand il décroche son téléphone, on a voulu lui dire « Homme de Dieu, regarde ce qui se passe ici. » Il a dit « Moi, on ne m'appelle pas pour les bêtises. » Et il a raccroché. Bref, cet homme Caleb, dont je vous dis que nous devrions nous inspirer, a commencé son parcours, ses exploits, par une chose très simple. Il a fait taire les gens qui parlaient contre Moïse et donc contre l'ordre et l'instruction de Dieu. Nous le redécouvrons, ce Caleb, en Josué 14, 11, lorsqu'il explique que malgré les 45 ans qui sont passés, il n'a pas perdu un iota de sa vigueur, de sa force, et il est toujours au taquet, comme on dit. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que Caleb va demander à Josué de tenir parole au sujet de l'engagement que Moïse avait pris, en disant à Josué, donne-moi cette montagne, en parlant d'Hébron. Il dit, donne-moi cette montagne, comme Moïse l'avait dit, afin que je puisse en prendre possession. Caleb va conquérir cette terre, un peu comme tout le reste d'Israël dans cette deuxième génération, va pouvoir prendre possession de la terre où coulait le lait et le miel qui lui avaient été promis par Dieu. Ils ont fini par conquérir. Je crois que, quel que soit le temps que ça prendra, si tu fais confiance à Dieu, tu finiras par réussir la conquête que tu as commencée. Mais je veux vous faire remarquer ceci. Aujourd'hui, et l'actualité en est défrayée, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des étincelles, il y a des affrontements, il y a des débats au sujet de la propriété, de la possession de Jérusalem. Donald Trump a dit cette semaine qu'il décidait de transférer l'ambassade des États-Unis qui se situe aujourd'hui à Tel Aviv. Il décidait de la transférer à Jérusalem, marquant ainsi la reconnaissance par les Américains, par le peuple américain, par la première puissance mondiale de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Et c'est un événement majeur dans les temps de la fin. Nous ne connaissons pas le détail, nous ne savons pas exactement tout ce qui va se produire, combien de temps ça va prendre, mais nous ne pouvons pas être ignorants lorsque de tels événements se produisent. Et je nous encourage à prier, à dire à Dieu, Seigneur, étends ta main et que ta volonté se fasse. La Bible dit de Jérusalem, vous savez, aujourd'hui ce sont les musulmans, les Palestiniens qui disent non, Jérusalem nous appartient. Dans le Coran, jamais le mot Jérusalem n'est mentionné, à aucun moment. Chaque fois que les musulmans prient, ils ne se tournent pas vers Jérusalem, ils ne se tournent pas vers la mosquée Al-Aqsa, mais ils se tournent vers la Mecque. En d'autres termes, ils tournent le dos à Jérusalem. La Bible nous enseigne au contraire que 669 fois le mot Jérusalem est prononcé. Et on nous explique qu'il y a des doutes au sujet de la propriété de Jérusalem. Cette ville est appelée la ville du grand roi. Dieu parle de lui-même et il dit « Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie et que ma langue s'attache à mon palais. » En tant que chrétiens, nous devons être au courant de ces choses et nous devons prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia! Est-ce que je peux avoir un bon amen? Cette actualité au sujet de la propriété pose la question de la conquête, pose la question de ce qui justifie les affirmations des Israélites lorsqu'ils disent « Cette ville nous appartient ».
Ce pays nous appartient. Lorsque nous étudions les textes saints, nous voyons qu'ils ont mené une conquête sur ce territoire qui a fonctionné et qu'ils ont pu habiter cette contrée. Mais l'histoire n'a pas commencé avec la conquête. Je voudrais vous faire remarquer ce matin qu'avant de commencer à conquérir ce pays, les Israélites ont reçu une promesse de Dieu au sujet de cette terre. J'essaye de vous expliquer que finalement la conquête n'est pas un début, mais la conquête est une continuité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui commence la conquête. On ne peut pas conquérir si on n'a pas reçu une promesse par rapport au domaine dans lequel on veut se lancer. C'est important que nous comprenions cela. Parce que lorsque nous disons « nous allons conquérir », certains d'entre nous réfléchissent à leurs propres projets, à leurs propres ambitions en disant « moi j'ai toujours rêvé d'avoir ceci, j'ai toujours voulu avoir cela ». Et c'est bien si le ciel est ouvert pour nous pousser à la conquête, c'est donc dans cette direction que j'irai. Laissez-moi vous dire ceci, vous échouerez, ou en tout cas Dieu ne vous accompagnera pas si votre projet de conquête ne fait pas suite à une promesse que lui-même il vous a faite. Les Israélites ne sont pas sortis d'Égypte en disant « nous allons prendre un territoire et ce territoire se trouve en Canaan ». Non, c'est Dieu qui leur a dit « je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel » et c'est Dieu qui les y a emmenés. Excuse-moi, est-ce que c'est Dieu qui t'emmène là où tu vas? Est-ce que la direction que tu prends est le résultat d'une promesse que Dieu t'a faite ou le résultat d'un projet que toi-même tu as fait? Ouais. Un film qui a été réalisé pour parler de la vie de Nelson Mandela a fait découvrir au grand public le poème préféré de ce grand homme qui a marqué notre siècle. Invictus est tiré d'un poème de William Ernest Henley, qui finit son poème en disant « Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. » C'est tellement bien écrit, c'est tellement joli à l'oreille et en même temps tellement satanique. Je vais t'aider ce matin en te disant « Tu n'es pas le maître de ton destin. » Avant d'acclamer, attends, je précise. Si tu es chrétien. Après, si tu es païen, je ne peux pas te forcer. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas être le maître de ton destin. Parce que les apôtres, lorsqu'ils ont rencontré Jésus de façon surnaturelle, le gars, il n'avait pas fait d'études doctorales. Mais la première chose qui est sortie de leur bouche pour s'adresser à lui, c'est « Rabbi », ce qui signifie « maître ». Ils ont considéré dès leur premier contact avec Jésus que celui-là ne peut pas être un coach, celui-là ne peut pas être un conseiller, celui-là ne peut être que le maître que nous allons suivre. Et là où Jésus allait, les disciples allaient aussi. Nous avons un petit problème, sinon un problème majeur dans notre génération de chrétiens, parce que nous voulons faire de Jésus un coach. Nous voulons faire de Jésus un conseiller. Mais quand nous l'avons accepté, est-ce que nous avons dit « je t'accepte désormais comme coach et conseiller personnel » ? Non. Nous lui avons dit « je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel ». Si c'est lui ton maître, tu ne peux pas être ton propre maître. Le capitaine de mon âme, le maître de mon destin. David, connaissant le cœur de Dieu, a fait cette déclaration « Mes destinées sont dans ta main. Elles ne sont même pas dans les miennes. » Et mon ami, si tu étais suffisamment honnête avec toi-même, tu t'en réjouirais. Parce que moi, peut-être toi tu ne te connais pas, mais moi je me connais. Je connais mes imperfections, je connais mes défauts et je loue Dieu de ce qu'il n'a pas mis mon destin dans mes mains. Parce qu'il m'arrive de vouloir tout abandonner, il m'arrive de vouloir lâcher prise, il m'arrive de faire de mauvais choix. Heureusement que mes destinées ne sont pas dans ma main, mais dans la sienne. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et c'est l'idée de la pensée positive, de l'autosuggestion. Et nous disons, si je me tiens devant mon miroir et que je dis, ce travail, je l'obtiendrai, ce mari, je l'épouserai, cette femme, je l'épouserai, ça se passera ainsi. Même si ça se passait ainsi, tu as forcé les événements à te donner quelque chose que Dieu ne voulait pas te donner. C'est pourquoi le texte est précis en disant, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu as obtenu ce poste parce que tu t'es battu pour l'obtenir, mais tous les jours quand tu vas au travail, c'est en pleurant. Tu vas à reculons. Tu n'es pas heureux de là où tu vas. C'est simplement parce que toi-même tu t'es donné une bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les Israélites sont sortis et aucun d'eux n'a déclaré « Nous sommes capitaines de notre âme et nous sommes maîtres de notre destin ». Au contraire, ils ont accepté de remettre leur destin entre les mains d'un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Une colonne de feu les conduisait la nuit et une nuée les conduisait le jour. Je ne sais pas si vous comprenez, mais Dieu m'enseigne régulièrement ces derniers temps sur la foi, sur la marche par la foi. Et je ne sais pas si vous réalisez que chaque nuit quand il se couchait, il ne savait pas si le lendemain la nuée serait encore là. C'est-à-dire que tu marches chaque jour sans savoir de quoi sera fait demain. C'est le principe de la marche à la suite de Dieu. Il ne pouvait pas faire de provision de manne pour 2 ou 3 jours. Il ne prenait de manne que ce dont ils avaient besoin pour le jour en question. Ça veut dire que demain, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais ils marchaient par la foi. Ils étaient obligés de marcher par la foi. Et le lendemain, la nuée était là. Et le lendemain, la nuée était là. Pendant 40 ans, ils ont été conduits. J'aimerais beaucoup que nous comprenions aujourd'hui et que nous soyons en accord avec notre premier engagement. Parce que lorsque le temps passe, lorsque les années passent, nous essayons à un moment donné de reprendre le volant que nous avions laissé entre les mains de Jésus. Nous lui avions dit, conduis ma vie, dirige-moi. Mais quand nous voyons que les ruelles qu'il prend ne nous arrangent pas trop, nous lui disons, écoute Jésus, remets-toi sur le siège du copilote. Je ne veux pas te chasser de ma vie. Je reste quand même chrétien, mais laisse-moi conduire ma vie. Et c'est une erreur monumentale que de décider au moment où Jésus est en train de prendre la bonne direction, de dire, je veux reprendre le contrôle sur ma vie. Et je vous parle parce que je sais que c'est la promesse que le diable fait à beaucoup d'entre nous. Il nous dit, si jamais tu acceptes de reprendre le contrôle de ta vie, enfin, tu seras heureux. Enfin, tu seras beaucoup plus épanoui. C'est ce que le fils prodigue a pensé. Jusqu'à ce que le monde l'enseigne. Est-ce que je peux te dire que tu n'as pas besoin de faire toutes les erreurs que le monde a déjà fait avant toi? Une grande partie des personnes avec lesquelles nous parlons ici sont plutôt d'une jeune génération. Bourrées de talent, bourrées de potentiel, avec la capacité de faire des choses extraordinaires. Mais il y a quelque chose que je retrouve souvent chez nous. C'est la volonté que nous avons de faire nous-mêmes nos propres expériences. De dire, ce n'est pas parce que la Bible me dit de ne pas aller à gauche que je n'irai pas. Je peux aller à gauche, j'essaye. Et puis si jamais vraiment ce n'est pas bon, enfin je reviendrai sur le droit chemin. Le seul problème avec cette façon de se conduire, c'est que nous perdons du temps. Normalement, nous devrions bénéficier de l'héritage de sagesse de ceux qui nous ont précédés. Il y a des chrétiens qui ont été chrétiens avant nous. Et ils ont payé le prix. Ils ont fait des erreurs. Et ça a été noté. Et puis ils ont dit, cette direction-là n'est pas bonne. Et toi, tu arrives et dis, c'est un tout petit peu comme si tu installais un GPS dans ta voiture et tu décidais de désinstaller toutes les cartes et d'essayer de refaire toute la cartographie toi-même. Tu n'as pas besoin de refaire la cartographie. Elle t'a déjà été fournie avec le GPS. Lorsque Jésus est venu dans ta vie, il est venu avec une cartographie de la vie pour te dire, mon fils, ne va pas là-bas, ne fais pas ceci. Ne fais pas cela, mais suis plutôt tel chemin. Tu n'as aucun intérêt à rejeter ce que Jésus te dit pour dire je vais faire mes propres expériences parce que tes expériences que tu feras ne t'emmèneront qu'à perdre du temps. Or, on a besoin que tu fasses des exploits. Non pas ce que tout le monde a fait jusque-là, mais que toi tu fasses plus que ce qui a été fait. Le seul moyen de faire plus, c'est d'ajouter à ce qu'ils ont déjà fait et non pas de repartir à zéro. Imaginez cette course de relais dans laquelle le coureur qui reçoit le bâton, le 4e coureur qui reçoit le bâton, au lieu de courir dans la direction de la ligne d'arrivée,
décident de repartir sur la ligne de départ pour dire non, moi je veux faire mes propres expériences. On a dit que les garçons, on ne doit pas les connaître dans l'intimité. Tant qu'on n'est pas marié, ce n'est pas grave. Moi, je veux faire mes propres expériences. On a dit qu'il ne fallait pas décider de s'engager dans le mariage sans avoir été formé. Ce n'est pas grave. Moi, je vais faire mes propres expériences. On a dit que si jamais on n'est pas à 100% sûr que c'est la bonne personne, on ne devrait pas s'engager. Ce n'est pas grave. Il y a la pression sociale. Tout le monde me regarde. Tout le monde est fiancé. Tout le monde se marie. Beaucoup de robes blanches. Beaucoup de salons de mariage. Non, moi, je veux me marier. Que ce soit la bonne personne, que ce soit la mauvaise, ce n'est pas grave. Je ferai ma propre expérience. Et en faisant toutes ces choses, nous perdons du temps. Je comprends mieux la pression que les parents nous mettent souvent. Vous savez, nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité lorsque les parents nous parlent. Parce qu'il y a des choses que tes parents ne peuvent pas te dire. Ils savent que s'ils te le disent, ça va peut-être affecter le respect que tu es censé avoir pour eux. Ils ne vont pas s'asseoir avec toi pour dire, regarde, je suis passé par là, j'ai fait ça, j'ai fait telle erreur. Ils ne vont pas s'asseoir avec toi parce qu'il y a une certaine distance qu'il faut maintenir. Ils veulent te préserver, mais ils estiment que tu leur fais suffisamment confiance pour croire qu'ils veulent ton bien. Et donc, sans te dire exactement pourquoi, ils te diront simplement, mon fils, ne fais pas ça. Va plutôt dans telle direction. Quelle est l'attitude que nous devrions avoir si nous sommes convaincus qu'ils veulent notre bien? Nous devrions prendre le temps de réfléchir longuement à ce qu'ils nous disent. Pas de le rejeter en disant « Ah oui, moi aussi je veux vivre ma vie ». Ta vie devrait être la continuité de ce que d'autres ont déjà vécu. C'est le seul moyen pour toi d'aller plus loin que jusqu'où ils ont été. Bref, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Notre destin est orienté, il est signalisé, il est balisé par un ensemble d'informations que Dieu nous donne. Et ces informations, ce sont les prophéties, les songes, les visions, qui en réalité peuvent se rassembler sous le vocable de promesse. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham sait dans quelle direction il doit aller. Abraham sait qu'il ne doit pas accepter la bassesse. Il sait qu'il ne doit pas accepter les petites choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui résonne. Mes amis, la promesse est quelque chose de puissant. J'ai vu des gens être suspendus comme ça par la promesse. C'est-à-dire qu'ils essayaient d'aller dans une direction, mais toutes les portes se fermaient parce que Dieu disait, tu ne sais pas combien ta mère a fléchi le genou pour que toi, tu n'aies jamais à vivre cela. Tu ne sais pas combien de gens ont prié, ont pleuré pour que toi, tu n'aies pas à vivre cela. Et donc, la personne essaye de se battre, mais il y a quelque chose qui retient. C'est le pouvoir de la promesse. Isaac arrive en Égypte et il fait le même mensonge que son père. En disant, Rebecca est ma sœur. Sauf qu'il y avait une parole, il y avait une prophétie, il y avait une promesse. Le même Dieu qui était descendu pour parler au Pharaon au sujet de Sarah est descendu pour menacer Abimelech en disant, ne touche pas cette femme. Il y a une puissance de préservation dans la promesse. Et je vais t'encourager, plutôt que de te battre sans cesse contre la promesse, peut-être que tu devrais enfin l'écouter. Les Israélites sont allés en Canaan parce qu'ils avaient reçu une promesse. Nous aussi, toutes les directions que nous prenons, nous devons les prendre en accord avec les promesses que nous avons reçues. Pendant que je parle, je prie le Saint-Esprit qu'il fasse remonter dans votre souvenir, dans votre mémoire, les différentes promesses qu'il vous a fait entendre. Parce que ce sont les balises, ce sont les indications qui vous disent où est-ce que vous devez aller, dans quelle direction vous devez aller. La promesse de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, mes amis. C'est un GPS qui nous donne la direction dans laquelle nous devons mobiliser toutes nos forces, toutes nos ressources. En dehors de la promesse, quels que soient nos efforts, c'est mort. Quelqu'un qui arrive à 30 ans a vécu sur la terre 10 950 jours en moyenne, à peu près.
10 950 jours. Mais quand on arrive tous à 30 ans, on n'est pas tous au même niveau. On a passé le même temps sur la terre, mais on n'est pas tous au même niveau. Tous, autant que nous sommes, chaque jour a été composé de 24 heures. Mais à 30 ans, on n'est pas tous au même niveau. À 20 ans, vous n'êtes pas tous au même niveau. À 25 ans, pas tous au même niveau. Pour quelle raison? Parce que soit vous n'avez pas fait les mêmes efforts que les autres, soit vous n'avez pas été dans la même direction que les autres. Ceux qui ont été dans la bonne direction ont gagné du temps. Et ils arrivent à un point où ils ont accompli un certain nombre de choses. Ils ont à leur crédit un certain nombre de réalisations. Mais d'autres, qui ont passé leur temps à bâiller, à dormir en grasse matinée, à prendre soin de leur confort, d'autres arriveront avec la même durée de vie, sans rien avoir accompli. Voyez-vous, si vous courez 5 km à la même vitesse que quelqu'un d'autre, normalement, à la fin de votre exercice, vous aurez brûlé le même nombre de calories, mais vous ne serez pas au même endroit. Allez en salle de sport, vous verrez des gens qui courent 5 km, 10 km, 20 km, en restant au même endroit. Ça veut dire que, je prie afin que Dieu m'aide à vous faire comprendre ça. Le tout, ce n'est pas de travailler dur. Le tout, ce n'est pas de faire beaucoup d'efforts. Le tout, c'est de faire ses efforts dans la bonne direction. Si je prenais quelqu'un et que je lui disais de courir dans la direction de ce mur, et que je prenais la même personne, une autre personne et que je lui disais de courir dans cette allée, la progression de l'un serait freinée après quelques mètres, pendant que l'autre continuerait. Ce n'est pas que tout le monde est paresseux. Ce n'est pas que les gens ne sont pas motivés, les gens ne sont pas passionnés, les gens ne font rien. C'est que souvent, ils font beaucoup de choses, beaucoup d'efforts dans la mauvaise direction. Prenez une voiture, parcourez 500 km. Vous aurez dépensé le même carburant, vous aurez dépensé le même argent. Sauf qu'à la fin, vous ne serez pas arrivé au même endroit. Ça nous permet donc de réaliser que la promesse est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que lorsque Dieu a promis, il nous a donné une indication claire sur là où nous devons aller, la direction que nous devons suivre. Il nous donne une promesse à titre individuel ou plusieurs promesses à titre individuel et il nous en donne aussi de façon collective. Et pour ceux d'entre nous qui en ont reçu plusieurs, c'est glorieux. Mais chacune de ces promesses est comme une portion d'un puzzle que nous allons chercher à prendre et à mettre les unes avec les autres et qui nous permettront d'avoir une perspective plus large de ce que Dieu veut faire et de là où Dieu veut nous emmener. La promesse est précieuse parce que c'est une protection indestructible contre l'inutilité de la vie. Je prie qu'à la fin de ta vie, personne ne puisse dire que tu as vécu ta vie inutilement. Je prie que tu n'aies pas été sur la terre souffrir les choses que ce monde offre comme souffrance pour au final n'avoir rien accompli de conséquent. Qu'est-ce qui va te permettre d'éviter cela? C'est de courir dans la direction de la promesse. L'apôtre Paul dit, je ne me bats pas comme battant l'air, mais il faut que je mène le bon combat de la foi. Il dit, je cours, non pas simplement je cours à l'aventure, mais il dit, je cours vers le but. La promesse, c'est le but que Dieu te donne. Et tous les efforts que tu as à fournir, il faut les fournir dans la direction de la promesse que Dieu t'a donnée. Oui. C'est tellement précieux que quelqu'un peut se réjouir avec moi d'avoir une promesse. Amen. Parce que tu comprends que celui qui n'a pas de promesse va à l'aventure et il n'accomplira rien. Mais toi, tu as une promesse. Tu peux te réjouir d'avoir une direction que Dieu t'a donnée. À titre individuel ou à titre collectif, nous pouvons nous réjouir d'avoir une promesse que Dieu nous a faite. Parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il l'accomplira certainement. Nous savons qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais que ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Il faut que vous sachiez que la parole de Dieu ne repart jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Mais encore une fois, il faut que nous sachions que ça ne signifie pas qu'elle ne s'accomplira que dans notre vie à nous. Je vais y revenir plus tard.
Quelqu'un dit avec moi, j'ai une promesse. Alors je parle à quelqu'un qui commence à comprendre la grâce qu'il y a d'avoir une promesse. Dis avec moi, j'ai une promesse. Oh, dis-le avec toutes tes forces, j'ai une promesse. Je veux que tu t'imagines toutes les choses qui se mettent en opposition contre toi et que tu leur répondes simplement, j'ai une promesse. Tu sais, quand les disciples étaient en avant sur le fleuve, Jésus les voit au loin. Il n'avait aucune difficulté à commencer à marcher sur l'eau parce qu'il savait que son heure n'était pas encore venue et par conséquent que l'eau n'était pas un danger pour lui. Il a commencé à marcher sur l'eau parce qu'il n'était pas venu pour mourir noyé. Il était venu pour mourir crucifié. Il n'y avait aucune chance. Il n'y avait aucune chance que l'eau le tue parce qu'il y avait une promesse. Il devait porter les péchés de l'humanité, mourir à Golgotha et ensuite ressusciter. L'eau ne pouvait pas le tuer. Même lorsque la foule se rassemblait pour le lapider, Jésus passait au milieu d'eux comme si de rien n'était parce qu'il avait une promesse. Ça ne va peut-être pas comme ça devrait dans ton couple, mais tu peux déclarer à ces choses, à ces querelles et à ces disputes, avec vigueur et avec foi. J'ai une promesse. Les médecins t'ont peut-être dit que ton cas était définitivement perdu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tu as une promesse. Ton employeur est peut-être sur le point de te licencier. Ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que je suis au courant. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais je suis au courant de ce qu'à ton sujet, dans le ciel, il y a un décret qui a été promulgué et tu as une promesse. La promesse de Dieu, c'est un fait. La promesse de Dieu, c'est une chose physique, palpable, qui travaille pour toi, même lorsque tu n'as plus de force. Avoir une promesse, se souvenir de la promesse, vous empêchera de vous vendre moins cher. Le diable arrive et il tente Jésus en disant « Tous les royaumes de la terre m'appartiennent. Je te les donne si tu te prosternes et que tu m'adores. » Jésus avait une promesse. « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu seul. » Souvent, nous sommes perdus dans ce monde parce que nous perdons de vue les promesses que nous avons. Vous savez quoi? Je pousse encore. Les Israélites avaient la promesse. Mais la promesse ne les emmenait pas à croiser les bras. En plus de la promesse, en fait, c'est une équation que vous devez comprendre. L'équation pour devenir propriétaire de ce que Dieu vous a promis. 1. Promesse. 2. Conquête. Il y a eu une inconnue que je vous réserve pour la semaine prochaine. Mais gardez ça. 1. Promesse. 2. Conquête. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a promis, tu ne peux pas te dire, puisqu'il a promis, de toute façon ça va se faire, je croise les bras. Non. Lorsque Dieu t'a promis, il attend de toi que tu te battes pour que ce qu'il t'a promis s'accomplisse. Vous avez beaucoup de gens qui ne verront jamais leur prophétie s'accomplir parce qu'ils ne travaillent pas. Habakkuk, la seule fois où on a dit « j'attends » au sujet de la prophétie, c'est Habakkuk qui parle. Et Habakkuk prend le soin de préciser juste avant de dire « j'attendais », il disait « j'étais à mon poste ». Toi, tu attends, tu es à quel poste? On te cherche dans le département de la louange. Tu n'y es pas. Mais tu attends que la prophétie de faire de toi une star interplanétaire du monde de la louange s'accomplisse. On va te chercher dans l'intercession, on a dit intercesseur de feu. Lorsque tu parleras, les démons trembleront, les choses se passeront. On te cherche à la loupe. Tu n'y es pas. On va te chercher à l'audiovisuel puisqu'on a dit que tu devais faire des réalisations. Quand les gens les verraient, ils tomberaient à la renverse et confesseraient Christ. Mais quand on te cherche à l'audiovisuel, tu n'y es pas. Habakkuk a dit « j'attends ». Mais il te répondra de ma bouche aujourd'hui « j'attendais parce que moi au moins j'étais à mon poste ». Arrête de prendre ce que j'ai dit pour dire aussi que toi tu attends. Parce qu'on n'est pas au même niveau. Moi j'attendais à mon poste, je travaillais ce que je devais faire. Et toi-même qui as entendu la prophétie, qu'est-ce que tu fais? Un, promesse. 2, conquête. La conquête, c'est la lutte, c'est la bagarre, c'est la bataille que l'on va mener. Je vous ai dit déjà qu'on se bat d'abord contre soi-même.
Mais après, on va se battre aussi contre tout un ensemble d'oppositions extérieures qui vont se dresser devant nous pour que nous ne réussissions pas à conquérir. Nous devons nous battre. J'aimerais que les membres de cette assemblée soient prêts à en découdre avec tous les géants qui se présentent sur le chemin de leur destinée. Arrêtez de fléchir le genou devant eux. Vous êtes plus forts qu'eux. Vous êtes équipés, vous êtes fortifiés, vous êtes formés pour réussir à les terrasser. Sauf que pour se lancer dans la conquête, il y a un élément incontournable qu'on doit posséder. C'est la foi. Les promesses, c'est quelque chose d'exaltant. C'est un peu comme des flatteries. Et dans l'Église, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens rejouent régulièrement la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Tu sais, lorsque le pasteur vient dire « Tu te marieras, Amen !» Tu prospéreras. Amen. Et puis on a des postures spécifiques pour faire les Amen. Tu trouveras un emploi. Amen. Tu décrocheras ton diplôme. Amen. 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 Mais est-ce que je peux vous dire que ça ne sert à rien si vous ne croyez pas fermement dans la parole que Dieu prononce à ce moment-là? Le seul moyen d'emmener une promesse à l'accomplissement, c'est de croire dans son cœur, de la façon la plus totale qui soit, que cette promesse-là va s'accomplir. Sans ça, vous ne pourrez rien faire. Dieu ne sera pas tenu menteur. Et là, je vous explique le processus. Jean 1,1 nous dit, la parole est venue parmi les siens. C'est-à-dire que la parole est venue chez ceux auxquels elle était adressée. Et les siens ne l'ont pas reçue. Ça veut dire que Dieu peut dire une chose sur toi. Normalement, c'était libellé à ton adresse. Mais quand ça arrive, tu ne le reçois pas. Alors, il y a un problème. Puisque la parole doit forcément s'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 1,1? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas ceux auxquels elle avait été initialement adressée. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui attendaient que la parole vienne, mais ils n'étaient pas comptés. Un peu comme cette femme syrophénicienne qui a dit à Jésus, « Maître, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Jésus a dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle a tellement insisté. Elle a trouvé le moyen d'argumenter au point que Jésus était bloqué. Il a dit, finalement, ce n'était pas prévu. Mais comme tu as su dire ce qu'il fallait, va et ta fille est délivrée. Donc, il y avait deux groupes. Ceux qui étaient destinés à vivre la parole et ceux qui n'étaient même pas comptés dans la parole. Et quand la parole est descendue sur la terre et que ceux qui devaient la recevoir ne l'ont pas reçue, la parole n'est pas repartie au ciel, puisque la Bible dit, elle ne repart pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La parole a commencé, alors qu'elle avait été rejetée par ses destinataires initiaux, elle a commencé à chercher autour d'elle qui est-ce qui avait le cœur ouvert, qui est-ce qui avait la possibilité de la recevoir. Et dès qu'elle a trouvé une maison disposée, elle s'est engouffrée. Et Dieu a dit, je me suis révélé à une nation qui ne me connaissait pas. C'est comme cela que les païens ont pu avoir accès à la parole de Christ, à recevoir Jésus, parce qu'ils ont eu le cœur ouvert, quand ceux à qui cette prophétie était destinée avaient le cœur fermé. Maintenant, je ramène ça d'Israël à toi. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je vais te donner un exemple. Tu aimerais avoir un compte bancaire qui est surnaturellement rempli. C'est-à-dire, demain, tu voudrais qu'il y ait 1 million. Et puis, Dieu est au courant de ta prière. Et puis, il dit, demain, tu auras 1 million sur ton compte. Lorsque la parole arrive, elle te scanne. Ce qu'elle vérifie, c'est est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en elle? Et si tu ne crois pas, puisqu'elle doit forcément s'accomplir, elle va chercher quelqu'un dans la salle. Et elle va rebondir sur toi pour aller vers l'autre. C'est pour ça que vous voyez souvent, il y a des gens auxquels, dans les églises, on dit à quelqu'un, « Sœur, viens, je prophétise que cette année, tu vas te marier. » L'année qui passe, ne se marie pas. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui va se marier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le cœur qu'il fallait pour recevoir la prophétie, après on va dire que Dieu est un menteur.
que l'homme de Dieu n'a pas vraiment entendu Dieu. Et toi, as-tu cru ce que Dieu a dit? Sans la foi, il est impossible de mobiliser toutes ses ressources pour aller vers l'accomplissement. Caleb a été félicité par Dieu parce que Dieu dit, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. En d'autres termes, lorsque Dieu libère une promesse sur nous, ce qu'il attend de nous, c'est que nous suivions pleinement, totalement, absolument la promesse. Et plusieurs d'entre nous, nous avons un autre problème, c'est que nous nous engageons ou nous croyons, mais nous croyons de façon partielle. Non, je ne vais pas vous demander de me répondre, mais je vais vous le démontrer rapidement. Les choses que Dieu nous donne de faire, nous les faisons secondairement. Nous investissons un peu de notre énergie dedans, mais nous essayons d'investir aussi ailleurs. Pourquoi? Parce que nous nous disons, on ne sait jamais. Si jamais ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas, au moins, j'aurai quand même un autre élément auquel me rattacher. Je crois que c'est le cœur qu'avaient Ananias et Saphira lorsqu'ils ont fait leur arnaque. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes des Apôtres, donc on est dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, au moment où tous les chrétiens vendaient tous leurs biens et venaient déposer la totalité des revenus aux pieds des apôtres pour que cela soit redistribué de façon équitable dans le corps de Christ, Ananias et Saphira ont vendu leurs champs et ils se sont mis d'accord pour mentir sur le prix du champ. À la suite de quoi, chacun d'entre eux se présente devant Pierre et Pierre dit, ce n'est pas un homme que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit. Ananias meurt, Saphira meurt. Si je peux parler, entre parenthèses, aux femmes de cette église, soutenez votre mari. Soutenez votre homme. Il a besoin de votre soutien. Ne soyez pas sans cesse des adversaires qui le combattent et qui combattent toutes ses décisions. Soutenez-le de tout votre cœur jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose contre le Seigneur. Ananias a tellement soutenu son mari qu'elle est morte quelques heures après lui. Vous n'avez aucune obligation de soutenir votre mari lorsqu'il est en train de se rebeller contre Dieu. Lorsqu'il est en train de dire on va réorienter différemment notre dîme. Lorsqu'il est en train de dire on va commencer à aller un peu moins souvent à l'église. Vous n'avez aucune obligation de le suivre. Vous devez lui dire, bien-aimé, voici ce que la Bible déclare. On ne sait jamais, si jamais Dieu tombe au milieu de nous, de toute façon les textes sacrés sont clairs. De deux qui seront couchés sur un même lit, il y a un qui pourrait partir et l'autre rester. Je tiens à te préciser que si de nous deux quelqu'un doit rester, ce ne sera pas moi. Vous aurez du mal à le faire si pour vous, effectivement, le mariage est uniquement expliqué par l'amour. Vous l'aimerez tellement que vous volerez avec lui. Vous mentirez avec lui, vous tricherez avec lui. Vous serez infidèle avec lui. Mais en le faisant, vous attirerez la malédiction sur vous. Ça, c'était un conseil spécialement pour les femmes de l'Église. Amen. Ce n'était pas dans mes notes, c'est gratuit. Bref, lorsque, je veux finir parce qu'on a dépassé le temps. Il faut avoir foi dans la promesse de Dieu, premièrement, parce que avoir foi dans la promesse de Dieu nous emmène à nous engager totalement. Esprit, âme et corps. Je disais que le problème d'Ananias et Saphira, c'est que quand ils ont fait leur plan, j'imagine qu'ils se disaient, on ne sait jamais. Peut-être que l'histoire de l'église, là, ça ne va pas marcher. Ananias se dit, bon, ma femme, là on a vendu tout ce qu'on possédait. On est censé aller déposer au pied de l'apôtre. Mais, ma femme, tu es sûre? Parce que là, si on donne, là, on n'a plus rien. Imagine maintenant que Pierre, c'est un escroc. Il part avec la caisse de l'église. Ou bien imagine que Dieu, là, qui disait être vraiment le Dieu, le seul vrai Dieu et tout, ce n'est pas vraiment Dieu. Comment on fait? Saphira dit, ah oui, mon mari, vraiment tu es intelligent, tu as raison, tu es sage. Regarde, j'ai une stratégie qu'on va mettre en place. On divise. On donne une partie, on garde une autre partie. En faisant cela,
Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils ont parié contre Dieu. Ça veut dire qu'ils ont dit à Dieu, il se pourrait que ton histoire là ne marche pas. C'est là que vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit leur a retiré immédiatement le souffle de vie, parce que Dieu s'est senti atteint et insulté par l'action qu'il venait de poser. Et là, nous parlons d'Ananias et Saphira, mais combien d'entre nous régulièrement, nous réfléchissons doublement avec l'œuvre de Dieu? En disant, je ne veux pas tout donner parce qu'on ne sait jamais. Chaque fois que nous faisons ça, je ne vous parle pas pour prendre la défense de l'Église ou parce que je suis pasteur de l'Église. Je vous parle vis-à-vis de votre propre relation avec Dieu pour que vous compreniez le sens des actions que nous posons, que vous posez. Quand vous le faites, ce que vous êtes en train de dire à Dieu, c'est ça a l'air de bien se passer, hein? Mais je ne suis pas sûr que ça va aller au bout. Ce que vous dites à Dieu, c'est tu n'as peut-être pas suffisamment de force pour porter à bout de bras tout ce que tu nous as dit. On ne sait jamais. Tu dis que tu es Dieu et que tu es tout puissant, mais vraiment quand je regarde les prophéties et je regarde le monde dans lequel on vit, j'ai quand même quelques doutes sur tes capacités. Chaque fois que nous agissons comme ça, ce que Dieu ressent dans son cœur, c'est que nous... Je sens ça tellement fort dans mon cœur que j'ai du mal à trouver le mot. Nous lui disons, tu n'es pas capable. Je vais vous le démontrer très simplement. Si nous croyions vraiment, est-ce que notre engagement serait celui que nous avons? Si nous croyions vraiment, est-ce que nos efforts seraient si parcimonieux? On dit quand on aime, on ne compte pas. Mais nous sommes des experts en comptabilité quand il s'agit des choses de Dieu. Du temps que nous lui donnons, de l'argent que nous lui donnons, nous comptons tout, jusqu'au moindre centime, comme les radins que nous ne sommes pas censés être. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est juste parce que nous ne croyons pas. Moi, je ne vous condamne pas. Ce que je vous explique, c'est le problème qu'on a. Le problème, c'est un problème de foi. Et là, je vous parlais de l'Église, mais je veux vous parler de vous-même. Vous avez reçu une promesse de Dieu. Dieu vous a dit, par exemple, je veux faire de toi un graphiste, un dessinateur qui soit connu dans le monde entier. Tu feras des bandes dessinées qui seront vendues partout. Tu as entendu la promesse. Tu y as dit Amen. Et jusque-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, ça arrivera peut-être un jour. Mais chaque matin, quand tu te lèves, tu ne fais rien qui va dans le sens de cette promesse. Pour quelle raison? Parce que tu ne crois pas. Le fait de croire t'emmènerait à mettre tout en stand-by et à réfléchir et à analyser tout ce que tu fais. Je ne dis pas que vous devez démissionner tous dès demain. Ce que je dis, c'est que nous devrions réfléchir. Moi, je me souviens que j'étais à l'époque en classe de 4e. Lorsque surnaturellement, j'ai ressenti dans mon cœur la façon dont Dieu était touché par rapport aux âmes qui se perdaient dans le monde. Le besoin que Dieu avait d'ouvriers pour la moisson. J'étais en classe de 4e et là, je me souviens, j'ai parlé à mon pasteur quand il a fini de m'expliquer ces choses et que le déclic s'est fait dans mon entendement. Je lui dis, mais dans ce cas, je veux arrêter l'école. Il n'y a plus de raison que j'aille à l'école. Moi, je veux sortir dans la rue, séance tenante et aller prêcher l'évangile. Le feu s'était allumé et j'avais beaucoup de mal à le retenir. Et puis, mon pasteur m'a dit, ce que tu ressens, c'est le Saint-Esprit qui te met ce feu à l'intérieur de toi. Mais voilà comment tu dois réfléchir. Tu dois te demander qu'est-ce que tes études vont te permettre d'avoir en plus pour servir Dieu dans la dimension où tu dois le servir. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous devez le filtrer par rapport aux promesses que vous avez reçues. Et dire, telle chose que je fais me rapproche de la promesse. J'ai reçu que je dois être un serviteur de Dieu. J'ai reçu que je dois prêcher l'évangile dans toutes les nations. Mais ce que je suis en train de faire n'a aucun lien, aucun rapport avec ce que j'ai reçu. Dans ce cas, ça doit être mis de côté. Je dois chercher à pratiquer des activités qui me rapprochent des promesses que j'ai reçues. Peut-être que l'activité que je fais aujourd'hui me permet de mettre de l'argent de côté, qui va me permettre de payer une école biblique, qui va me permettre de prendre des cours de langue pour aller dans d'autres pays, qui
qui va me permettre d'améliorer mon anglais. Peut-être. Dans ces conditions, c'est positif parce que tout ce que je le fais dans la direction de la promesse que Dieu m'a faite. Mais tant que ce que je fais n'est pas en rapport avec la promesse, il vaut mieux arrêter, mettre une croix dessus et chercher une autre activité. Parce que sinon, c'est du temps que tu perds, de l'énergie et de l'argent qui est perdu. Seul le fait de croire totalement dans la promesse de Dieu nous permet de nous engager pleinement. Souvent, il y a des non-accomplissements qui ne sont pas le résultat de ce que Dieu n'a pas parlé, mais le résultat de ce que nous n'avons pas tout fait pour que ça s'accomplisse. Et quand ça ne s'accomplit pas, nous sommes là en train de tirer des conclusions. Voilà, j'avais bien dit que ce n'était pas clair cette histoire. Ce n'était pas vraiment Dieu, mais en fait c'était Dieu. Sauf que Dieu attendait de toi que tu te donnes à 200, 300%. Et toi tu as donné 25% en préservant le reste, en disant on ne sait jamais. Peut-être que c'est faux. Foi. Quelqu'un dit je crois dans la promesse. Est-ce que vous me donnez 10 minutes pour terminer ? J'ai dit tout à l'heure que je finirais ce que j'avais à vous dire ce matin. On peut déplacer l'enfant, s'il vous plaît. Les pasteurs n'ont pas de problème avec ça, mais moi je suis prophète. Donc mon esprit se balade dans la salle pendant que je prêche. Ça me dérange. La première chose, c'est que ça permet de s'engager pleinement, je disais, lorsqu'on a la foi. Je me souviens qu'en Israël, il y avait un ramassis de gens qui étaient dans le peuple. C'est-à-dire, quand les Israélites sont sortis, il n'y a pas que des Juifs qui sont sortis. Il y avait aussi des gens d'autres peuples qui étaient dans des situations mauvaises en Égypte, qui se sont joints au peuple et qui sont allés avec eux. Ça veut dire qu'on peut être un peuple nombreux et on pense qu'on est tous le peuple de Dieu. Mais au milieu de nous, il y a ce qu'on appelle le ramassis. Ce n'est pas insultant, mais c'est simplement que c'est des gens qui ne croient pas que ce que Dieu a dit, c'est vraiment ce qui va s'accomplir. Et ce qui se passe, c'est que ce ramassis de gens a excité à plusieurs reprises la convoitise des enfants qui étaient les enfants d'Israël. Nombre 11 au verset 4 dit « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Ce n'était pas le peuple qui était en problème, c'était le ramassis. Mais quand le ramassis a commencé à parler, ça a exacerbé quelque chose dans le cœur du peuple. Et finalement, il s'est détourné. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle il faut avoir foi dans la promesse, c'est que la foi que vous avez dans la promesse vous donne un autre langage devant l'adversité. Tous les espions ont vu les géants, mais tout le monde n'a pas dit la même chose au sujet des géants. Qu'est-ce qui faisait la différence entre les 10 premiers et les 2 derniers? C'est que les 10 premiers étaient dans le peuple, ils avaient entendu la promesse, sauf qu'ils ne croyaient pas fermement dans le fait que Dieu allait accomplir la promesse. Et les 2 restants avaient entendu la promesse, mais ils y croyaient dur comme fer. Ils savaient que ça ne pouvait pas se passer autrement, qu'ils réussiraient quoi qu'il arrive. Et c'est parce qu'ils avaient cette foi que Caleb a pu dire « Montons et emparons-nous du pays ». Tout le monde a vu les géants, mais quand Caleb a vu les géants, il a aussi vu la grandeur de son Dieu. Et il s'est rendu compte que finalement, ces géants-là n'étaient pas si grands que ça. Aucune conquête ne peut s'opérer sans adversité. Mais le langage que nous tenons face à l'adversité peut agacer Dieu ou au contraire nous qualifier. Qu'est-ce que nous disons lorsque les choses deviennent difficiles? C'est une indication du niveau de foi que nous avons. Lorsque les géants se lèvent et que nous commençons à remettre en cause ce que Dieu nous a dit, ça démontre que nous n'avons pas la foi. La Bible dit, si ta force faiblit au jour de la détresse, alors ta force n'est que faiblesse. Ça veut dire que tu claironnes partout, tu dis à tout le monde, tu essaies de convaincre en disant, je suis un homme, je suis une femme de foi. Mais on va vérifier que tu as vraiment la foi quand ça va devenir difficile. On va vérifier que tu as vraiment la foi quand les gens vont commencer à tomber malades. On va vérifier que tu as vraiment la foi quand les gens vont quand il va y avoir des décès. On va vérifier que tu as vraiment la foi quand les gens vont passer par des temps de galère. C'est là qu'on va vérifier, est-ce que tu as vraiment la foi dans ce que Dieu a dit ou en fait, la foi dont tu parlais était comme du gruyère, trouée de partout, par le doute. C'est la foi dans la promesse qui nous permet d'avoir un autre langage.
Je ne nie pas qu'il y a des géants. Mais j'ai la foi. Je n'ai pas la foi dans un homme, je n'ai pas la foi dans une femme, j'ai la foi dans le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quels que soient ces géants, je les combattrai, je les vaincrai. Laissez-moi vous citer quelques-uns des géants qui nous regardent et qui nous menacent de leur taille. Les gens sont venus et ils ont dit, il y avait des géants. Et nous disons, c'est trop prenant. C'est un géant. Nous disons, oui, mais je n'ai plus de temps pour moi. Je voudrais faire autre chose de ma vie. Ça, c'est le langage du manque de foi. Je regarde tout ce que je suis obligé de laisser. Et je ne considère pas tout ce que je vais gagner. Mais lorsque j'ai la foi, je regarde ce que Dieu m'a promis. Et je me rends compte que ce que j'ai aujourd'hui ne vaut pas la peine que je sacrifie ce que Dieu m'a promis. Je suis d'accord pour m'en détacher. Abraham, quand il est allé pour offrir Isaac en sacrifice, offrait quelque chose d'extrêmement précieux. C'était toute sa vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne lui a pas demandé de sacrifier Isaac quand il était bébé. Dieu a attendu qu'Abraham élève Isaac. Dieu a attendu qu'Abraham s'attache à Isaac. C'est quand Isaac a à peu près 13 ans que Dieu lui dit « Maintenant, donne-le-moi ». Donc, c'est toutes ses ambitions. Vous imaginez tous les rêves qu'il avait par rapport à cet enfant. Dieu lui dit « Donne-les-moi ». Chacun d'entre nous, Dieu nous demande un Isaac. Tous les projets que j'avais quand j'étais enfant. Vous pensez que quand j'étais plus petit, mon rêve c'était de devenir pasteur. Je n'avais jamais à l'idée que je deviendrais pasteur. Quand je suis arrivé en France, vous imaginez que je supposais que je vivrais en France plus de temps qu'il ne fallait pour étudier? Non, moi j'étais convaincu que je venais, je finissais mes études et je repartais d'Ardard. Mais lorsque Dieu m'a attrapé et qu'il m'a dit j'ai d'autres projets, j'ai dû prendre un certain nombre d'idées que j'avais, un certain nombre de rêves que j'avais, et j'ai dû les déposer sur l'autel. Mais Hébreu nous renseigne et nous dit qu'Abraham l'a fait en connaissance de cause. Il avait foi en Dieu et croyait qu'il est puissant, même pour ramener son fils d'entre les morts. Donc quand Abraham vient déposer Isaac sur l'autel, il perd, mais il sait que quoi qu'il arrive, il va gagner. Un chrétien qui se sacrifie et qui sacrifie tout ce qu'il a pour Dieu ne perd jamais. Jamais. Je sais qu'il y a un autre langage ou une autre voix que vous entendez qui va à l'encontre de ce que je vous dis tous les jours. Et je vais vous renseigner sur l'identité de celui qui vous parle. C'est Satan. Son objectif, c'est justement que vous ne serviez pas Dieu. Donc, il va employer toutes les voies et moyens, tous les arguments qu'il peut pour vous éloigner le plus possible de la présence de Dieu, du service de Dieu, du fait de tout donner à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. Ce n'est même pas vous qui parlez. C'est Satan qui vous susurre ces choses. Une des différences majeures entre le diable et Dieu, c'est que tout ce que Dieu promet, il est en capacité de l'accomplir. Tout ce que le diable promet, il ne peut pas le faire. Donc, on ne perd jamais quand on se donne à Dieu totalement, pleinement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ouais. Seigneur, je sacrifie mes rêves, mais je sais que tu es capable de redonner vie à mes rêves. L'Isaac qui s'est relevé de l'autel n'était pas le même Isaac qui avait été déposé sur l'autel. La Bible dit aussi, le recouvra-t-il comme par une sorte de résurrection. L'Isaac qui s'est levé de l'autel n'était pas le même. Et je comprends que dans tout cela, Dieu était en train de mettre une stratégie en place parce qu'un Isaac charnel ne pouvait pas accomplir son plan, ne pouvait pas transporter sa promesse. Isaac est le seul de tous les patriarches qui est resté monogame toute sa vie. Il a vécu la vie du ressuscité. Ce n'était pas un Isaac charnel. Et lorsque nous avons foi dans la promesse de Dieu, nous savons dire aux géants, je sais que vous êtes grands. Je sais que ce que Dieu me demande, c'est beaucoup.
Mais ce que je vais gagner, c'est tellement plus. C'est tellement plus. Je crois qu'on doit avoir une mentalité d'investisseur. Un investisseur regarde ce qu'il va perdre, mais il regarde surtout ce qu'il va gagner. Et quand il se rend compte qu'il y a une promesse, Dieu a dit, il le recouvrira au centuple. Il dit, oh, 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 j'ai 100 euros. Dieu me dit, il va multiplier par 100. Oh, oh. Le calcul est vite fait. Sauf si je ne crois pas. Je vais retenir les 100 euros pour quelle raison? Parce que je doute. Je dis, ouais, bon, les gars, ils disent ça souvent et tout. Ils disent que c'est ça, ils lisent la Bible, mais si tu crois, en vérité, on ne te demande même pas de venir donner ton offrande. Tu te lèves et tu cours. Parce que tu dis, Seigneur, là, j'ai 100 euros. Mon loyer, c'est 1000 euros. Je n'ai pas 1000 euros. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Tu prends ton offrande, tes 100 euros que tu as. Tu cours, tu déposes. Parce que tu as la foi. Le miracle s'opère. Je rencontre régulièrement des gens qui viennent me dire, voilà le miracle financier que j'ai obtenu, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que Dieu... Ça marche encore aujourd'hui. Je vous parle de l'argent, mais on pourrait en parler, on pourrait transférer ça à tout ce que nous sommes en capacité de donner à Dieu. Je pourrais parler de votre temps, je pourrais parler de votre énergie, je pourrais parler de vos dons, de vos talents, de vos compétences, tout ce que vous avez. Si vous saviez que Dieu est une terre fertile, vous le supplieriez pour qu'il prenne plus de vous. Pierre savait qui était celui qui voulait lui laver les pieds. Il a dit, Seigneur, dans ces conditions, ne lave pas seulement les pieds, mais lave-moi intégralement. Il a dit à cette femme samaritaine, si tu savais quel est le don de Dieu, qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais demandé. Je dois finir. La foi dans la promesse nous donne la longévité. Caleb était maintenu en vie par la foi qu'il avait dans la promesse. Oh my God. Lorsque Caleb se levait le matin, Caleb se disait, bientôt, je vais obtenir la promesse. Bientôt, j'aurai cette montagne. Bientôt, j'aurai cette montagne. Il avait tellement intégré ça que lorsque son corps négociait avec le temps et que son corps voulait un peu perdre de son énergie, un peu perdre de sa vigueur, Caleb parlait de la promesse à son corps en disant, mon corps, il n'y a aucune chance pour toi d'être moins énergique dans 40 ans parce que j'ai un rendez-vous avec une montagne. Écoute, Jésus-Christ de Nazareth, 45 ans après, les géants étaient toujours là. Mais Caleb, chaque fois qu'il se levait pendant 45 ans, aspirait, soupirait après le jour où il irait enfin confronter ces géants et les vaincre. Il ne voulait pas fuir le combat. Il disait, oh Dieu, quand est-ce que je pourrais aller les affronter? Quand est-ce que je pourrais les mettre en défaite? Quand est-ce que je prendrai possession? Il avait tellement foi dans la promesse que le temps n'a pas eu d'emprise sur lui. Beaucoup de croyants, lorsque je les rencontre et lorsque je vois leur évolution, je me demande, tout ce qui est produit dans notre société l'est toujours avec une date de péremption. Et je me suis demandé, les chrétiens ont-ils eux aussi une date de péremption? Vous savez pourquoi je me demande ça? Je vois des gens qui, lorsqu'ils se convertissent, sont zélés pour le Seigneur. Et je les regarde quelques années après. La seule chose à laquelle ils aspirent, c'est qu'il n'y ait pas trop de programme à l'église. Y a-t-il une date de péremption sur ton christianisme? Y a-t-il une date de péremption sur ton zèle pour le Seigneur? L'apôtre Paul parle à Timothée parce que c'est un problème sérieux. Il sait que ça ne se fait pas naturellement. Il sait que si on laisse le temps passer, le temps finalement réussit à avoir de l'emprise sur nous. Et il dit à Timothée, Timothée, mon fils bien-aimé, ravive le don que tu as reçu par imposition des mains.
Raviver, ça veut dire redonne de la vie. Je pense que c'est ce que Caleb faisait. Il redonnait de la vie, il infusait de la vie à son corps. Chaque fois qu'il repensait à la promesse, avec foi, il piquait dans son corps des vitamines pour dire à son corps, tu ne te laisseras pas vieillir, tu ne perdras pas ta force, tu ne perdras pas ton énergie, tu ne perdras pas ton dynamisme parce qu'il y a une montagne que tu devras conquérir. Et chacun d'entre nous, nous devrions nous poser la question aujourd'hui. Est-ce que nous faisons ce que Paul a dit à Timothée? Personne ne peut le faire à ta place. Paul aimait beaucoup Timothée, mais il ne pouvait pas le forcer. Il a dit à Timothée, moi je ne peux pas le faire. C'est à toi, tous les jours lorsque tu te lèves. Chaque fois que le diable commence à parler à ton oreille, c'est à toi de dire, je veux raviver en moi le don. Je veux raviver en moi le zèle. Je veux raviver en moi la passion. Je veux raviver en moi l'amour. Tu ne peux pas trouver normal de voir ton amour pour Dieu diminuer. Tu ne peux pas trouver normal de voir ta passion, ton zèle pour lui diminuer et regarder les choses comme si rien ne pouvait être fait. Si tu peux le faire, ravive le don en toi. Comment? En te souvenant de la promesse. Souviens-toi de ce qu'on a prophétisé sur toi. Souviens-toi de ce qu'on t'a dit. Je vous parle de ce que moi-même j'expérimente. Lorsque les temps deviennent difficiles, je me souviens que je ne me suis pas appelé moi-même. Je me souviens que j'étais dans mon coin. Je me souviens que je revenais d'un match de football. J'avais les pieds complètement noirs de boue. Et je suis rentré dans la maison. Et mon père s'est retourné. Et il m'a regardé. Le Saint-Esprit a parlé à travers sa bouche. Il a dit, c'est toi qui prêches dimanche. Je n'aspirais pas. Je sais, aujourd'hui, les gens cherchent tout le temps à prêcher. Je n'aspirais pas à la prédication. Je n'aspirais pas à la chair. Mais ce jour-là, Dieu m'a attrapé. Et chaque fois que les choses deviennent difficiles, je ne me souviens pas combien les géants sont grands. Je ne me souviens pas combien les difficultés sont importantes. Je ne me souviens pas combien les gens sont méchants. Je me rappelle quelles sont les promesses que Dieu m'a dites. C'est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Je me souviens des traits de cet homme qui a prophétisé sur moi en pointant du doigt, en disant, voici ce que Dieu va faire. Je me souviens de cet homme qui a tapé sur mon dos comme si c'était un tam-tam, en disant que je serais un outil de louange pour le Seigneur sur toute la surface de la terre. Je me souviens de ces choses comme si c'était hier. Amen. Je me souviens des prophéties que j'ai reçues. Je me souviens des promesses que j'ai reçues. Et quand ça devient difficile, je n'ai trouvé aucune autre solution que de me remémorer cela. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Mon ami, tu ne peux pas continuer ta vie comme si Dieu ne t'avait rien dit. Jésus, tu ne peux pas continuer ta vie comme si Dieu ne t'avait rien dit. Dieu t'a forcément parlé. 15 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, 5 ans dans l'église, Dieu t'a forcément dit quelque chose. Et ce que Dieu t'a dit est beaucoup plus puissant que ce que le diable dit, que ce que le monde te propose. Sois d'accord pour raviver en toi les promesses, la vie de Dieu, le zèle et la passion de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a des géants. Mais ce qui fait tomber les géants, c'est la foi que nous avons dans les promesses. Nos promesses sont plus grandes que les Goliaths. Nos promesses sont plus grandes que les géants. Nos promesses sont plus grandes que les problèmes d'argent. Nos promesses sont plus grandes que les problèmes financiers, les problèmes de papier. Nos promesses sont plus grandes que toutes ces choses. Quelle est la situation administrative qui va empêcher le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de faire tout ce qu'il a décidé de faire? Quelle est-elle? Il nous manque de croire aux promesses. David avait entendu qu'il devait être roi. Il savait que quoi qu'il arrive, ce n'est pas Goliath qui va me tuer. Il a dit à Saül, garde ton armure. Je n'ai même pas besoin de ton armure. J'irai et je le terrasserai. Pourquoi il avait autant d'assurance? Dieu avait parlé sur sa vie. Dieu lui avait dit, tu es l'homme selon mon cœur. Tu régneras sur Israël. David est revenu devant Goliath. Il a pris sa fronde et il l'a fait tomber. Quand Saül a commencé à vouloir le tuer, David n'a pas eu de problème. Il est roi. Il est déjà roi. C'est-à-dire que Dieu a fait couler l'huile sur sa tête. Il est en capacité de laisser Saül avec le palais et lui-même il va vivre dans des grottes.
Mais étant dans la grotte, il sait que l'huile de la royauté est sur lui. Saül, qui pourtant a la royauté, qui a pourtant l'armée, le voici en train de sortir du palais pour courir maintenant après David. Pourquoi? Je veux vous aider à comprendre la puissance de la promesse. Si j'ai réussi à le faire et que je vous ai emmené à vous souvenir de vos promesses et à tout faire pour que vos promesses s'accomplissent, j'aurai réussi mon pari aujourd'hui. Il y a des dons qui s'estompent, qui sont censés s'estomper avec le temps. Mais si tu as foi dans la promesse, ce don aura une longévité augmentée. Cette force sera augmentée, cette énergie sera augmentée parce que tu es en train de la mobiliser dans la direction que Dieu t'a donnée. La foi dans la promesse préserve notre force et notre santé. Souvenez-vous de Siméon. Siméon, c'est un gars qui était extraordinaire. Le vieux Siméon. La Bible ne le dit pas, mais la tradition le dit. On dit de Siméon que c'était le chef du Sanhédrin et qu'il a reçu une révélation. Et il a commencé à dire aux pharisiens, « Hé, les amis, Dieu m'a parlé. Et je crois que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps où le Messie arrive. » Et tout le monde s'est moqué de lui. Il a été démis de ses fonctions. Et Siméon, parce qu'il avait reçu la promesse, attendait dans le temple. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un soupirer après la mort avec autant de joie que Siméon. Lorsqu'il a tenu Jésus dans ses bras, il n'a pas dit merci Seigneur ou gloire à Dieu. Il a commencé à dire maintenant, tu me laisses aller en paix. Quand il se levait le matin, il voulait mourir. Mais la promesse lui disait, Siméon, tu ne peux pas mourir. Fatigué de son vieux corps, il se dit, ah, je veux aller me reposer. La promesse lui disait, non. Il faut d'abord que tu serres le Messie dans tes bras. Siméon était suspendu par la promesse. Il était soutenu par la promesse. Il y a une maladie qui arrive, elle sera confrontée à la puissance de la promesse. Amen. Il y a une malédiction qui vient, elle se confrontera à la puissance de la promesse. Vous savez, j'ai découvert que même comme il était en colère, Noé n'a pas pu faire l'erreur de maudire Canaan, de maudire plutôt son enfant. Sem, Cham, Japheth. Cham était le fils de Noé. Vous connaissez l'histoire. Noé est rentré dans sa tente, il s'est découvert. Cham est venu, il a vu la nudité de son père, il s'en est moqué et il est allé chercher les autres. Quand Noé est sorti de son vin, il aurait pu maudire celui qui s'était rendu coupable de l'avoir vu dans sa nudité et qui s'était moqué de lui, c'est-à-dire Cham. Mais curieusement, Noé ne prend pas le risque de maudire Cham. Il va maudire l'enfant de Cham, Canaan. Je me suis toujours demandé, mais Canaan n'a rien fait. Pourquoi c'est Canaan que Noé est allé maudire? Il y avait juste un problème. C'est que quand Noé et ses enfants sont sortis, la Bible dit Dieu les bénit. Donc quand Noé regarde Cham, il voit quelqu'un qui est béni par Dieu. Et comme il est spirituel, il sait qu'on ne maudit jamais quelqu'un qui est béni par Dieu. Parce que sinon, la bénédiction se comporte comme un bouclier qui te renvoie ta bénédiction et elle se transforme ta malédiction et elle vient contre toi. Donc Noé ne fait pas l'erreur de maudire le fautif, il maudit l'enfant du fautif. Quand tu as une promesse de Dieu que tu portes, même lorsqu'on voudra te maudire, la malédiction va venir et elle va checker. Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie? Et s'il y a une promesse, tant pis pour celui qui t'a maudit. Parce que ça fera retour à l'envoyeur. Est-ce que tu comprends que cette promesse que tu es en train de vivre comme si c'était un fardeau est en fait un avantage que Dieu t'a donné pour marcher sur la terre des vivants?
Providence, Providence, une fois d'avant. Une fois d'avant.